Oui, cette vidéo fait rire. Mais parfois au Cameroun, on oublie qu'il y a des moments où le rire devient un piège au lieu d'être une force. L'Éternel dit de faire le bien. Il veut qu'on ne baise plus. C'est pas fort ça, monsieur Bessipi. La dame me demande, il veut qu'on ne baise plus. C'est quoi baiser? Faire l'amour. Ah, c'est pas fort. Je lui ai demandé, est-ce que Jésus baisait? Non, entre nous. Voilà justement. Ça, c'est M. Bessiping. Pour recontextualiser, c'est un personnage qui est apparu quelques semaines avant les élections du 12 octobre. Il s'est fait remarquer par ses élucubrations, c'est-à-dire tout ce qu'il proposait était toujours un peu douteux, voire risible. Sa candidature a été rejetée sans surprise, mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est sa médiatisation post-élection. Ce n'est pas la première fois qu'un personnage de la sorte fait son apparition lors d'une période électorale. Nous avons déjà connu Jean Djenga, certains s'en rappellent. Dans mon programme politique, il n'y a pas de chômeurs au Cameroun. Comment vous allez faire pour les employés? Mais je vais faire comment pour les emplois? Je vais créer des emplois. Comment? Comment Mais je vais créer des emplois, il y a moyen, je suis l'homme de terrain. D'ailleurs, je pense que l'aîné Jean Djenga n'est pas forcément quelqu'un de risible. Je dirais même que je pense que c'est quelqu'un de bien intentionné, mais il n'était tout simplement pas à sa place. À mon sens, à l'époque, il a été instrumentalisé de la même façon que M. Bessiping l'est. On peut rire, c'est normal. Mais ce qui me choque, c'est que même dans un moment de crise nationale, certains présentateurs, certains de nos aînés, transforment des plateaux télé en dîner de cons. Pour être plus clair, le dîner de cons, c'est le dîner de Mboutoukou. Donc vous trouvez un Mboutoukou, vous l'invitez et il vous fait rire. Si c'est une technique très efficace pour gagner de l'audimat, c'est moralement questionnable. Ce monsieur, qu'on le prenne au sérieux ou pas, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est notre incapacité à choisir quand on rit, pourquoi on rit et surtout à quel prix on rit. À force de rire de tout, on rit même de ce qui est honteux. Quand on rit de la honte, on chasse la honte. Et quand on chasse la honte, on invite l'immoralité. Dans un pays normal, n'importe qui ne devrait pas être médiatisé. N'importe qui ne devrait pas pouvoir poser sa candidature sans avoir rempli des prérequis. Le divertissement est à son paroxysme. Ça ne concerne pas que le Cameroun, mais aujourd'hui, c'est au Camerounais que moi je parle. Bientôt, vous allez rire des viols. Bientôt, vous allez rire des assassinats. On ne rit pas à un enterrement. On ne rit pas quand ça va mal. Il faut choisir quand rire, comment rire, avec qui rire et où rire. Ne normalisez pas la honte. Faut pas en bonne, mais à distance.